Alors, est-ce que le projet Bluebeam va se mettre en place réellement demain, là, puis qu'on va voir l'arrivée de tous ces grands dieux de l'Antiquité? Il y a une grosse possibilité. Mais point d'interrogation. Ensuite de ça, bon, on a les cultes païens qui vont revivre. Ça, on le voit là, juste depuis le 29 novembre, là, où ce que les Mayas, là, partout dans le monde, là, ça se promène avec les crânes de cristal, puis ça offre des sacrifices à leurs dieux de l'Antiquité, puis de l'encens, puis des rituels, puis des festivals païens, puis ils sont tous peinturés avec toutes sortes de couleurs différentes, là, chacun selon leur tribu. Des milliers de personnes qui se rendent sur des montagnes pour assister à ces cultes, là, pour ascensionner. Alors, on voit là qu'il y a une intensification de ces cultes païens là, qui reprennent vie. Puis ça, ben, la Bible nous en parle. Là. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous avez de nombreux exemples là, qui en parlent. Alors, ces cultes païens qui vont revivre vont amener leur lot d'abominations et de défiance envers l'autorité de Dieu. C'est complètement contraire à la pensée de Dieu, parce que Dieu nous a toujours mis en garde de participer à ces cultes démoniaques. Tout ce réveil global aussi du mouvement LGBT, du mouvement homosexuel, qui promouvoit là, pas juste l'homosexualité, mais tout ce qui entoure le mouvement de Jézabel, de toute cette émancipation culturelle au nom de l'amour sur la sexualité, là, qu'il n'y a plus il n'y a plus de limites, puis qui est très encouragé par plusieurs stars du monde musical, qui promouvoit une liberté totale. Puis, on a vu cette semaine, la semaine dernière, j'ai mis des documents sur les Nations Unies qui viennent du site Zénith, où le pape qui tente de nous faire d'expliquer le tout, c'est quoi là, qu'est-ce que promouvoit le mouvement LGBTI pour international, mais qu'à la fin, là, il nous dit « Oh, nous autres, on protège le droit à la famille. » Ouais. Alors, c'est toute une magouille, mais ce qu'il est en train de nous montrer en réalité, c'est qu'est-ce que lui, il veut qu'il se mette en place partout dans le monde. Cette enquête, vous pouvez le trouver sur mon site régulier, dans la section homosexualité. Alors, c'est vers ça qu'on s'en va. Puis de plus en plus, les lois internationales vont criminaliser tous ceux qui tiennent debout contre cette abomination devant l'Éternel. Puis ça, ça fait partie des cultes païens, de faire revivre toutes ces orgies sexuelles, de faire revivre cette liberté sexuelle. Ça fait partie des cultes païens. Alors les orgies, la pédophilie, la bestialité, j'ai même vu aussi un article que chez les musulmans, ils veulent donner le droit pour un homme d'avoir des relations avec sa femme dans une période de 6 heures après sa mort. Alors, ça va loin, là. Hein? C'est pas parce que c'est musulman, c'est cette pensée Jézabel là, qui s'étend là, partout dans le monde. Le rite sacrificiel des enfants, j'ai vu un article passer justement hier que des groupes certains groupes qui promouvoient justement ce nouveau paganisme, ils demandent à leur gouvernement de leur permettre d'offrir leurs enfants en sacrifice à leur Dieu. Alors on en est rendu là, on rentre dedans. Là. Le cannibalisme, à mesure que la crise économique va avancer, tout ce monde qui va être rendu dans l'occulte, le total, ils vont se mettre à manger les enfants des uns des autres. L'Ancien Testament nous dit qu'ils ne mangeaient pas leurs propres enfants parce que, il leur reste en quelque part quelque chose quelque chose d'humain, mais qu'ils vont donner leur enfant à leurs voisins. Leur voisin va manger leur enfant, puis eux autres vont manger l'enfant d'un autre ou de leur voisin. Comme ça, c'est c'est pas mon bébé, fait que c'est moins pire, tu sais. Mais c'est vers ça, là. On s'en va vers ça. Puis la crise économique, on voit depuis 2008, là, que tout s'effondre de manière totale. Puis attendez-vous qu'en janvier, si c'est pas avant, c'est le crash financier total. Le 23 décembre, ça va faire 99 ans que la banque
fédéral de réserve a été créé. Alors, il pourrait y avoir une possibilité là aussi. Hein? Mais c'est sur le bord. C'est sur le bord. Alors, c'est tout un renversement des valeurs établies par Dieu lui-même qui prend place. On rentre dans une ère de grande abomination devant les lois de l'Éternel. Tout ce grand mouvement du Nouvel Âge et autres groupes ésotériques qui appellent l'humanité à se concentrer sur l'amour et ce qu'il désirerait vouloir prendre en ce début de cette nouvelle ère. Hier, j'écoutais une vidéo, puis c'était exactement ça. Le gourou du Nouvel Âge était là. Ah, fermez vos yeux, rentrez en vous-même. Imaginez-vous ce que vous aimeriez voir de beau en ce début de cette nouvelle ère. Puis vous allez le voir se concrétiser dans les mois et les semaines à venir. Quel mensonge! Quel mensonge! C'est ça, c'est les faux prophètes que Dieu nous en garde. Tout ça, ça amène les gens à entrer en eux-mêmes, à glorifier leur propre moi, à se croire des êtres divins. Essaye d'être un être divin, essaye d'arrêter une tempête ou ta rivière qui déborde, là, puis qu'elle arrive sur ta rue, là, essaye de l'arrêter, voir. Il est où ton moi divin là-dedans, là? Es-tu capable de l'arrêter? Toi, as-tu créé les cieux et la terre? Es-tu capable de créer des humains juste par Dieu a dit, Dieu a accompli? Tes billes d'Hydro-Québec, de téléphone, d'Internet, c'est qui les paye? Ton moi divin? Ou parce que t'es divin, toi, t'as pas rien à payer? Ah, Seigneur, je suis tellement fatigué d'entendre ces conneries-là. Alors, tout cet amour-là que le mouvement du Nouvel Âge promouvoit, ben, c'est une fausse amour, c'est une fausse unité. Aujourd'hui, c'est amour égale sexe. Puis quand on écoute Rick Warren, ce grand évangéliste dans le monde chrétien, membre de CFR, au degré de la franc-maçonnerie, ben, il promouvoit l'homosexualité. Derrière tout ce programme de VIH. On ramène l'amour à bestialité. On ramène l'amour à bestialité. Plus d'engagement. Plus de compassion. Le fait de prendre le soin des uns des autres. À soir, je sors puis je couche. Demain, je sors puis je couche. J'ai du fun. Alléluia. La femme, elle tombe enceinte. Ah! C'est ton problème. On va te faire avorter. Terrible. Alors, ces gens-là, ces faux prophètes, amènent les gens à entrer en eux-mêmes, à glorifier leur propre moi, leur propre divinité, leur faisant croire que ce qu'ils désirent se réalisera. Quel piège, quelle tromperie. Pourtant, la peur, dans d'autres documents qu'on lit, c'est sur des gens qui parlent, qui écrivent sur le Nouvel Âge, ou certains articles, la peur semble être un catalyseur central en rapport avec l'événement du 21 décembre. Puis même cette semaine, la semaine passée, puis même la semaine dernière à la télévision, ils ont passé le film 2012, puis ils disaient ne manquez pas ce film, ce sera peut-être la dernière fois que vous le verrez. C'est pas essayer de faire peur au monde, ça, je sais pas c'est quoi. Puis en Chine, ben, la semaine dernière, il y avait 93 Chinois qui ont été arrêtés parce que le gouvernement considère qu'ils faisaient peur au monde parce qu'ils construisaient des grosses boules, là, style bunker, puis que s'il arriverait quelque chose de grave, ben, ils embarqueraient dans leur boule, puis bon, ils seraient protégés. Mais là, cette semaine, ils sont rendus à 500 personnes qui ont arrêté. Sous le couvert de protéger le peuple contre la peur que ces gens-là véhiculent. Alors, c'est vraiment incroyable, là, ce qu'on voit. Alors, écoutez ce qui se dit autour de vous. Tout le monde est sur un pied d'alerte, que ce soit bon ou pas bon. Oh,
Ça va-tu vraiment arriver, ça, demain, là? Qu'est-ce qui va se passer demain? La planète va-tu sauter? La fin du monde va-tu arriver? On va-tu ascensionner? On va-tu... hein? Tout le monde est sur un pied d'alerte. Va-t-il y avoir les catastrophes planétaires? Ça va être le Big One? Euh, on entend tellement de choses cette année. On voit tous ces cultes païens qui font des rites partout dans le monde. Ah, incroyable. Incroyable. Puis il y en a d'autres, ben, celle-là, je l'ai trouvée bonne aussi quand je l'ai entendue, ça m'a fait rire. Il y en a même qui pensent à se suicider, tellement qu'ils ont peur de mourir. C'est un non-sens. C'est un non-sens carrément. Vouloir mourir parce qu'ils ont peur de mourir. Vous imaginez-vous jusqu'à quel point les hommes sont sous une séduction, puis amenés vers une panique? Ben, c'est ça. Incroyable. Ensuite, ben, ces grands gourous, comme je vous disais, qui sont réunis partout dans le monde, appelant ce monde de paix et de nouvel éveil spirituel global. Alors, quand ça vient de sorciers et de démons, on ne peut pas s'attendre qu'il y ait quelque chose qui sorte de bon de ça, là. Puis quand on regarde qu'ils appellent tous à une unité globale religieuse, ben, on ne peut pas s'attendre qu'il y ait quelque chose qui sorte de bon de ça non plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain, d'après moi, avec toute cette grande ascension, là? Ben, c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Thessaloniciens, que Dieu va envoyer. Il va permettre, là, il va envoyer, c'est Dieu qui le permet, un esprit d'égarement, pour que tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, ben, voilà. Vous n'avez pas voulu me croire en moi, à ma parole, ben regarde, il s'envoie une puissance d'égarement. Pour que ceux qui ont cru au mensonge, ben, qu'ils soient séduits. Puis cette séduction-là, ben là, on va voir tout ce paganisme-là prendre place. Jusqu'à temps qu'il soit complètement détruit par la main de Dieu. Alors, quand Dieu a décidé, quand Dieu a utilisé son prophète Jérémie pour avertir le peuple de Dieu qui s'en irait à Babylone, parce que justement, il avait cru le mensonge de ses gourous puis de ses sorciers, regardons ce qu'il nous dit. Puis ça, c'est exactement le même message que je vous lis, que Dieu vous adresse en rapport avec ce nouveau monde.